la solution pour la criminalité, ni une solution pour la criminalité, puisque en réalité, le crime est un acte humain. Si le crime est un acte humain, tant qu'il y aura des hommes, la criminalité continuera d'exister. Ça, c'est le premier prédicat. Deuxièmement, la criminalité en soi n'est pas seulement un problème sociétal, c'est un problème qui embrasse tous les aspects de la vie en communauté. Nous n'allons pas parler des gens qui sont obligés de laisser leur maison ou l'endroit où ils habitaient pendant 3-4 fois. Donc, ils ne sont pas directement victimes de la criminalité dans le sens que ces gens-là sont dans les rues, qu'ils n'ont pas été violés, etc. Mais quand même, c'est une violence quelconque quand on est obligé de laisser sa maison, sa petite maison, qu'on est parti sous les balles sans savoir exactement où on aura à se poser la tête dans la soirée. Comme je dis tantôt, le crime est un acte humain. Pour mieux comprendre la situation d'intense criminalité en Haïti, il convient au prime abord de se demander à la lumière des sciences criminelles ce que d'abord nous entendons par crime. Déjà, comme je disais tantôt, le crime est un acte humain découlant d'un comportement antisocial. Donc, pour l'étude du crime, depuis pratiquement 200 ans, des chercheurs, des scientifiques se sont évertués à trouver la quadrature de l'angle sur les causes de la criminalité, ce que nous autres, en tant que criminologues, nous appelons étiologie criminelle, l'examen des manifestations de la délinquance, c'est surtout ce que nous appelons la phénoménologie criminelle. Et la phénoménologie criminelle embrasse divers aspects. Par exemple, comment un bandit, un malfrat peut ouvrir un coffre soi-disant fort. C'est de la phénoménologie criminelle. Donc, c'est important de penser à la phénoménologie criminelle pour la simple et bonne raison que pour bien comprendre le crime, il faut d'abord chercher à comprendre ses tenants, ses aboutissants, les faits prédisposants, les faits déclenchants. Et pour le faire, il ne s'agit pas seulement du travail d'un criminologue, parce qu'en réalité, la criminologie est une science, entre guillemets, à part, mais la criminologie est étroitement liée à d'autres sciences. La psychologie, la psychiatrie, la médecine légale, et j'en passe. Donc, pour arriver à mieux comprendre le crime, la criminalité, il faut d'abord se poser la question. Le crime a-t-il toujours existé? Nous avons déjà la réponse. Mais quelles ont été dans le temps, hier, les manifestations de la criminalité? Nous n'allons pas jusqu'à la Rome antique pour parler des premières prisons, des premières peines, ou d'aller jusqu'à le Code d'Hammurabi de 1700 et quelques avant Jésus-Christ, pour comprendre que normalement le crime existait. Déjà, il existait aussi des gens qui s'évertuaient à chercher pas la solution, une solution tant soit peu pour combattre le crime, qui viendra certainement avec un calcul clair basé sur des échanges scientifiques.
Parce qu'on ne peut pas combattre un phénomène sans le comprendre. Et c'est ce qui s'est passé exactement en Haïti depuis tantôt 30 à 40 ans. On est en train de combattre un phénomène qu'on ne comprend pas. Pourquoi? La lutte contre la criminalité, en réalité, repose sur au moins 7 piliers. Au moins 7 piliers. D'abord, nous avons la politique criminelle. La politique criminelle, en réalité, ce sont les moyens que l'État met à sa disposition pour comprendre le crime, prévenir et combattre, réprimer le crime. Ce que vous devez savoir ce matin, c'est que les pays les plus policés ont plus de pratiquement 50 ans, 100 ans, ont une politique criminelle actualisée selon la mouvance de la criminalité. En France, on a le livre blanc de la criminalité, au Canada et dans d'autres secteurs. Mais que fait Haïti? Notre nation est née en 1804. De 1804 jusqu'au moment où je vous parle, Haïti ne possède pas une politique criminelle. Quel est ce concept? Le concept de politique criminelle, c'est la possibilité de mettre en commun toutes les formations, les informations, soit qu'il s'agisse d'informations psychologiques, psychiatriques, etc., etc. Donc, pour bâtir une politique criminelle, la criminologie ne peut pas le faire seule. Parce que tout simplement, parce que la criminologie pratiquement, à côté de la criminologie, il existe des sciences et codex. Penser une politique criminelle pour Haïti, c'est d'abord aller à la case départ. Demander à des gens qualifiés, nous en avons en Haïti, dans tous les secteurs, de s'asseoir, de décortiquer les statistiques criminelles qui heureusement existent, tant bien que mal en Haïti. On a eu à mettre en place le premier système dès notre arrivée à l'administration pénitentiaire en 1980. Bon, ce n'était pas dès notre arrivée, on est arrivé en 1995, donc il y avait tellement de problèmes qu'il fallait résoudre. Donc ce n'est qu'en 1998 qu'on a eu réellement un système statistique qui existe jusqu'à présent, que l'administration pénitentiaire. Si vous demandez aujourd'hui à l'administration pénitentiaire haïtienne quelle est la situation des prisons, l'administration pénitentiaire peut aisément vous dire qu'à telle prison il existe tant prisonniers, tant condamnés, etc., etc. Donc sur cette base, quand normalement l'État sentira le besoin de combattre scientifiquement la criminalité, l'État prendra la disposition, au lieu de penser d'abord à un budget de guerre, à moins que ce budget prendrait en compte d'abord une structure pouvant travailler sur une politique criminelle à l'haïtienne. Parce qu'en réalité, sans politique criminelle, vous n'avez pas de repère. Et ce que tout le monde doit savoir, quand on parle de crime, de criminalité, on peut être tout, sauf des sapeurs-pompiers, qui arrivent toujours après l'incendie. Et nous avons constaté en Haïti que nous sommes pratiquement des sapeurs-pompiers qui arrivent toujours après l'incendie. Donc il faut commencer à réfléchir, anticiper sur le phénomène criminel et avec des gens qui ont cette capacité dans toutes les sphères de la société, donc le pouvoir judiciaire, etc., etc., se mettre ensemble, réfléchir sur la mouvance criminelle en Haïti et proposer des solutions. Que vous l'appellerez le livre rouge de la criminalité en Haïti, le livre tout court,
ou la politique criminelle d'Haïti, il nous faut un point de repère. Et ça commence par une politique criminelle. Nous avons vu grandir en Haïti la criminalité. Les statistiques est la première des sciences inexactes. Mais pour ce qui concerne la criminalité, les statistiques des prisons, je ne vais pas dire sont des sciences exactes, mais nous avons des données facilement analysables. Parce que quand vous partez d'un principe vers les années 80 jusqu'à 1988, quand on parlait de criminalité en Haïti, on faisait référence au pickpocket, au vol à l'arraché. Vous tous probablement connaissez l'anecdote qu'il fut un temps, lorsqu'on a trouvé un voleur, la main dans le sac, qu'est-ce qu'on fait? On dit barré volé, alors que le voleur lui aussi crie barré volé. Ça, c'était il y a peut-être 30-40 ans de cela. La mouvance de la criminalité a commencé à changer en 1988. Suite à la guerre fratricide du Palais national et des casernes et des Salines, qui à un certain moment de la durée mènera à la fin du pouvoir du général Prosper Laville. Et c'est à partir de cette date-là qu'on commencera à avoir des actes ignobles. Des gens entrent dans la maison des particuliers pour les violer, pour les soutirer de l'argent, etc. Et à l'époque, il est dit que la grande majorité de ces malfrats étaient des ex-militaires. Et si vous vous rappelez que au moment de ce phénomène, c'est notre fameux Sonny Bastien de regretter mémoire qui a labellisé ce phénomène de Zinglendo. Et le nom a perduré. En 1988 jusqu'en 1991, on était déjà dans la courbe ascendante de la criminalité. Et on a eu en 1994-95 des cas de violence armée contre des cambistes qui, à un certain moment de la durée, menaient leur activité sur le trottoir de la Téléco et de la rue Pavée. Donc, on tombera sur la situation d'un type qui était laveur d'auto, qui a pris la décision maintenant d'être laveur des cambistes. Il a eu à déclarer à nous, parlant, à chef là, fauter l'argent dans figure magasin, on prend comme là. C'était pratiquement les premiers instants de cette violence systématique et qui est aujourd'hui systémique de la criminalité, des incidents malheureux, des incidents armés dans le pays. Comment il procédait? Il arrive avec une fausse arme, il vous braque, il prend l'argent, et comme c'est quelqu'un qui connaissait très bien les égouts de la rue Pavée, il entre dans une bouche d'égout et lui arrêtera au Bicentenaire ou au Capitole, sur la rue Pavée. Sur la rue Pavée. C'était la première étape. Par la suite, les bandits, les Zinglendo prendront confiance. On commencera systématiquement à avoir des cas de kidnapping qui sera monté en exergue après les événements malheureux de 2004.
Le crime, comme je disais tantôt, a toujours existé. On ne peut pas résoudre le problème de la criminalité, mais on peut certainement le résorber par des politiques efficaces basées sur une politique criminelle clairement définie comme repère qui montrera aux décideurs, aux intervenants dans le cadre de telle situation, voilà l'approche qui a été priorisée. Sans cela, le premier pilier que je vous disais, on passera réellement à côté de toutes ces histoires et c'est ce qui s'est passé. D'abord, le second pilier que je peux vous parler, c'est surtout l'examen des manifestations de la délinquance. 3. L'étude du criminel, de l'acte criminel et de la raison sociale. Je m'arrête un peu sur ces 3 points. Quand nous parlons d'études et du criminel, nous ne voyons pas seulement la répression. Pour étudier un criminel, il faut les compétences de psychologues, les compétences de psychiatres, des juristes, des médecins légistes, etc. Quand on a en main une étude sérieuse des criminels, on pourra aisément anticiper sur la prochaine étape. À ce moment, on prendra les dispositions pour se prémunir des prochains phénomènes vu la courbe ascendante. Il faut aussi étudier l'acte criminel dans ses manifestations, dans son exécution, pour pouvoir le contrôler. Je peux prendre un exemple assez banal. Ça arrive souvent dans un endroit où la nuit, il n'y a pas de passants, pas de lumière du jour. On est dans la noirceur. Les prédateurs sexuels ont tendance à se mettre dans ces coins-là pour violer des jeunes filles. Donc, si vous n'étudiez pas bien ce concept, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre un sous-commissariat dans cette zone parce que normalement, il y a trop de cas de viol dans la zone? Ou vous allez passer au moyen fort, se mettre en embuscade, attendre que le bandit commet son forfait? Alors qu'il aurait été plus simple d'installer un lampadaire. Parce qu'en réalité, si vous comprenez les tenants et l'aboutissant de l'acte criminel, on peut facilement le résoudre. La solution, par exemple, pour de pareils cas, c'est un lampadaire. Aujourd'hui, c'est encore plus facile avec des lampadaires solaires. C'était un exemple pour vous démontrer qu'il est important de comprendre l'acte criminel. Et puis en plus, nous devons aussi parler de la réaction sociale au crime. La réaction sociale au crime, c'est les dispositions prises par la société, l'État, pour, en fonction d'un ou des phénomènes criminels, de prendre le devant, de prendre les dispositions, non seulement pour dissuader, mais aussi pour prévenir. Donc, en somme, on pourrait s'étendre très largement sur... Parce que c'est un champ vaste. D'ailleurs, la criminologie, il existe autant de définitions de criminologie que des criminologues. Soit qu'on est un criminologue
qui s'intéresse beaucoup plus au crime ou qu'on est un criminologue qui s'intéresse beaucoup plus aux criminels. Automatiquement, c'est une forme de discorde, n'est-ce pas? Donc, nous pourrons certainement élaborer sur différents points, sur la procédure pénale, sur la criminalistique. C'est l'un des piliers de cette pilier, la criminalistique, la police scientifique. La police scientifique, c'est réellement important dans un pays. Parce que quand le criminel sait, il est tout à fait difficile, pour ne pas dire impossible, qu'on remonte à lui pour un cas de viol, par exemple. Le bandit continuera à violer. Alors qu'avec la criminalistique, les empreintes digitales, etc., aujourd'hui, l'ADN, on pouvait aisément identifier un criminel dans ce cas spécifique. Je m'arrête là et pour le moment, je suis certain que nous aurons aujourd'hui un très bon débat parce qu'ordinairement les bons débats sont toujours contradictoires. Et je suis content que j'ai à côté de moi M. Luc-Mal Denil, que je connais assez bien, Denel Sontan, que j'ai eu aussi à connaître quand j'étais directeur général de RCH 2000, il travaillait là-bas. Et sans compter l'apport, je souhaite, substantiel des autres débatteurs. Je ne sais pas si c'est permis. On dit débatteurs aussi? Absolument. Bon, ok, bon. Je ne le savais pas. Bon, je viens de le savoir. J'apprends au moins la première chose pour aujourd'hui. Donc, je m'arrête là. Donc, à vous maintenant de mener la charge et humblement, dans la possibilité de mes compétences, de mes moyens, j'ai tenté de répondre à toutes vos questions. Merci. Et voilà, vous suivez Agora.